Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous faire une vidéo aujourd'hui sur le guide de trophées du jeu GTA 4 sur PS3. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment obtenir l'ensemble des trophées pour réussir à obtenir le platine bien entendu. Donc on va seulement voir les trophées du jeu principal, je ferai des vidéos séparées pour les DLC. On va prendre la liste dans l'ordre. Donc fraîchement débarqué, tu as terminé la première mission, bon là rien de très compliqué, hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tu as marqué 180 points avec 3 fléchettes. Alors pour ce trophée, il va falloir faire des activités avec vos amis et vous avez une des activités qui est les fléchettes. Et en fait, ils vous expliqueront qu'il y a une zone assez réduite où il faut marquer 3 fléchettes d'affilée qui valeront chacune 60 points et donc au total 180 points. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et ça demande juste un peu de pratique. Et encore, franchement, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, mettre que tu as battu un ami au billard. Donc, pour ce trophée, il suffit simplement de gagner lors d'une activité avec vos amis. Sachez que pour le 100% dans GTA 4, il faut faire toutes les activités avec Brucie, Paki et Little Jacob. Et les trois proposent du billard, donc vous aurez bien un moment, une victoire contre l'un de ces trois. Dans ton cube, joli jeu de mots, tu as marqué le meilleur score à Cube 3D. Alors Cube 3D, c'est une borne d'arcade qu'on trouve dans les clubs dans GTA 4 qui propose un mini-jeu un peu comme Tetris, mais c'est vraiment sympa. Alors pour ma part, j'ai dû essayer une quinzaine de fois avant d'y arriver. C'est un petit challenge sympathique, voilà, on se prend pas trop la tête et c'est un jeu vraiment sympa. Je vous laisserai découvrir. Il suffit simplement de battre le score, le meilleur score. Point final. Alors celui-là, il est vraiment chaud. Tu as réussi à contrer 10 fois en 4 minutes dans des combats au corps à corps. Celui-là, j'ai galéré. Je ne pensais pas du tout galérer. Pourquoi est-ce qu'il est galère celui-là? Parce que le timing pour contre-attaquer une attaque n'est pas clair et parfois j'ai l'impression que ça marche pas. Voilà, l'ennemi vous attaque, vous devez utiliser la touche X pour esquiver, puis tout de suite après la touche triangle ou rond pour lui mettre une super contre-attaque. Voilà. Le problème, c'est que c'est capricieux, les touches ne marchent pas comme on veut, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Un bon endroit pour faire ce trophée, c'est là où il y a l'héliport pour les visites. Vous trouverez des vidéos YouTube qui vous montreront comment faire. C'est là-bas que je l'ai fait aussi. Sinon, dans le DLC The Ballad of Gay Tony, si vous l'avez, là les contres marchent vraiment bien. Il y a un système de cage de combat où on doit combattre des adversaires d'affilée. Et là, ça marche vraiment pas mal, le système de contre. On peut rester appuyé sur X, il va esquiver. Juste après, vous faites la touche, ça va marcher. Peut-être que dans le DLC, c'est mieux à faire que dans le jeu principal. Ne l'ayant pas fait, je ne sais pas. Si certains d'entre vous le savent, si vous pourriez mettre un commentaire pour valider ou non mon propos, ce serait pas mal. Génétiquement supérieur, tu es arrivé premier dans 20 courses de rue en solo. Donc ça, c'est les courses de Brucie. Alors, le seul conseil que je vous donne, c'est d'avoir toujours, avant de commencer les courses, une bonne voiture. Une berline, une supercar. Mais en tout cas, n'ayez pas un taxi ou je ne sais quelle voiture qui n'est pas assez rapide pour les courses. Et vous pouvez appeler Brucie relativement souvent, il vous dira rarement qu'il n'a pas de course, quoi. Donc ça se fait facilement. Sauver Willy, tu as réussi une roue arrière de 500 pieds en moto. Alors pour celui-là, vous allez tout à droite de la map sur l'aéroport et vous avez une belle ligne droite et avec la moto, vous allez simplement avec le stick directionnel gauche vers le bas, ce qui fera une roue levée. Et vous gérez vous-même, bien sûr, en fonction de la vitesse, la moto va monter plus facilement, donc c'est vous qui gérez la pression sur le stick. C'est un trophée très facile. Voilà. Alors celui-là, triple coup de boule rotatif. Tu as réussi 3 strikes consécutifs dans une partie de bowling. Il y a une petite astuce que je vais vous donner, que j'ai vue sur PSN Profiles.
Donc vous devez appuyer 2 fois sur la flèche de gauche pour placer votre personnage. Et ensuite vous appuyez sur X et vous faites un mouvement de balancier rapide. C'est apparemment la meilleure méthode pour faire des strikes. Et bien figurez-vous que pour moi elle a marché du premier coup. Voilà, quand j'ai fait mon premier match de bowling avec mes amis. Donc c'était Roman, c'était contre Roman, ouais, tout au début. Bah, j'ai réussi du premier coup, donc je dis ah, trophée facile, ok. Sauf que les activités de bowling, vous devez les faire avec d'autres personnages pour le 100%. Et j'ai réessayé de faire la même manipulation, et bien figurez-vous que je n'ai pas réussi à remettre 3 strikes consécutifs alors que je faisais ça pour les autres amis. Donc je pense que ce trophée est lié à la chance et il n'y a pas de miracle. Il va falloir faire des parties de bowling jusqu'à ce que vous y arriverez, jusqu'à ce que vous arriviez. Pour ma part, j'ai réussi du premier coup. Voilà. Monsieur Bellic et son chauffeur. Tu as débloqué la compétence spéciale de Roman Taxi. Alors pour ce trophée, il faut faire des activités avec Roman. Et même dans l'aventure principale, on gagne un certain pourcentage d'amitié avec les amis. Voilà. À force de faire des missions avec eux, des activités. Pour Brucey, quand vous ferez des courses avec lui, vous gagnerez aussi. Pour Little Jacob, quand vous ferez les livraisons de véhicules de drogue, vous gagnerez aussi de l'amitié. Donc, la compétence spéciale de Roman se débloque au bout de 70-80% d'amitié à peu près. C'est pas très... C'est aléatoire, j'ai l'impression, parce que certains guides mettent un pourcentage d'amitié pour débloquer des compétences. Pour moi, ça a été un autre pourcentage, donc voilà. En tout cas, faites des activités avec Roman. Et attention, spoil. À la dernière mission, Roman peut mourir selon votre choix. Vous aurez le choix entre 2 possibilités. Si vous faites le mauvais choix, Roman mourra. Donc, faites ce trophée avant pour être sûr. Il y a un autre trophée qui s'appelle Liberty City 5 où il faut atteindre 90% d'amitié avec tous les amis. En tout, il y a 5 amis. Il y a Roman, Brucey, Paki, Little Jacob et Dwayne. À savoir que pour le trophée Liberty City 5, que je vais vous montrer tout de suite, on va le présenter tout de suite, comme ça sera fait. Hop, il est où Liberty City 5. Là. Donc pour ce trophée, Roman doit rester en vie et Dwayne peut mourir. C'est-à-dire que Dwayne ne compte pas forcément dans ce trophée. D'ailleurs, Roman, je ne crois pas non plus à vérifier. Mais moi, ce que j'ai fait pour être sûr d'avoir ce trophée, c'est que j'ai laissé les 5 amis en vie et je les ai tous montés à plus de 90%. Mais selon certains guides, Dwayne et Roman ne sont pas obligatoires pour ce trophée. Donc en fait, si vous les faites mourir, ben, c'est tout bénef puisque vous n'aurez pas besoin de les monter à 90%. Et en plus, les activités que vous faites avec ces 2 personnages-là ne sont pas comptabilisées pour le 100%. Voilà. Ils ont plutôt bien fait les choses en fait. Par contre, si Roman meurt et que vous n'avez pas eu le trophée dont on vient de parler juste avant, Monsieur Bellic et son chauffeur, ben là c'est foutu. Là vous recommencez et vous faites monter l'amitié de Roman seulement, quoi. Voilà. Ensuite le trophée tonneau, tu as réussi à faire 5 tonneaux en un seul accident. Donc pour ce trophée, vous allez pareil à l'aéroport, vous aurez des petites butées, vous prenez une voiture de sport très rapide et là vous mettez une roue sur le support qui monte et une roue à côté et la voiture partira en tonneau. Il y a plein de vidéos YouTube qui vous expliqueront ça. Il n'y a pas d'autres secrets, quoi. En catimini, tu as réussi à faire baisser un indice de recherche de 4 étoiles. Donc pour ce trophée, l'astuce parfaite, c'est d'aller à l'aéroport où vous obtiendrez 4 étoiles. Et une fois que vous avez les 4 étoiles, charge à vous de les perdre. Voilà, donc plusieurs techniques qui sont possibles. Vous venez avec un hélico et vous repartez avec l'hélico, ou alors avec une voiture, n'importe.
En tout cas, sur l'aéroport, vous obtiendrez obligatoirement 4 étoiles de recherche. FDP inclus. Alors pour ce trophée, pourquoi il ne s'affiche pas? Ah là là, désolé. Tu as complété 10 missions de livraison de paquets. Donc ça en fait c'est avec Little Jacob. Quand vous l'appelez, vous pouvez lui ramener de la drogue. Voilà. Donc vous aurez une petite voiture et vous devez l'amener. Et puis il y a des événements aléatoires, hein. En tout cas, il y en a 10 missions comme ça. Ça m'a pas marqué plus que ça, hein. J'ai pas plus de souvenirs que ça, mais c'est très simple. Et en plus, vous gagnez de l'amitié avec Little Jacob. Fournisseur pro, tu as débloqué la compétence spéciale de Little Jacob, vente d'armes. Donc là, celui-là, pour moi, c'est celui qui est venu le plus tard possible dans les pourcentages d'amitié. Ça devait être à 85-90% à peu près. Voilà, donc comme quoi il tombe aléatoirement. Il y en a certains qui disent que c'est à 70%, en fait, ça dépend vraiment. Et voilà, vous avez juste à monter l'amitié de Little Jacob. De toute façon, je le rappelle, vous devez avoir 90% minimum avec chaque personnage et avoir fait toutes les activités avec Little Jacob pour les autres trophées. Réaction en chaîne. Tu as fait exploser 10 véhicules en 10 secondes. Alors pour ce trophée, je vous conseille de regarder une vidéo qui vous montre comment atteindre le magasin de moto. Parce que plusieurs autres vidéos montrent avec un lance-roquette, on met bien les voitures ensemble, on tire au lance-roquette. Ou alors il y a d'autres vidéos qui montrent comment faire avec une station de service. On met les voitures en dessous, on tire sur le réservoir de la station-service, ça fait tout péter. Oui, mais le problème quand vous faites ces trucs-là, c'est qu'en voulant mettre ensemble les véhicules, la police va intervenir. Donc, elle va vous faire chier, vous n'allez pas viser correctement, enfin, c'est le bordel. Donc, ce que vous devez faire, c'est regarder la bonne vidéo YouTube, celle qui montre comment entrer dans le magasin de moto. Il y a un magasin avec 8 motos à l'intérieur. Vous prenez un véhicule, vous rentrez dans la vitrine. Si vous le faites bien en plus, s'il n'y a pas de policiers, ils ne seront pas alertés. Avec le véhicule, vous rassemblez les 8 motos sur un tas. Vous laissez votre véhicule, ça fait 9 véhicules. Vous cherchez un 10e véhicule, vous le mettez dans le tas et vous tirez tout ça avec un lance-roquette. Ça va faire une belle explosion et un beau trophée. Voilà, c'est la méthode la plus simple. Armé d'un seul homme, tu as survécu pendant 5 minutes avec un indice de recherche de 6 étoiles. Alors celui-là, vous voyez la date, 23 décembre 2012, c'est un trophée que j'avais fait au début quand j'avais GTA pour la première fois. À savoir que j'avais seulement eu 2 ou 3 trophées et que je l'ai repris récemment, donc en 2020, pour finalement atteindre le 100%. Et ce trophée, je l'avais fait à l'époque, donc je ne pourrais pas vous aider. Je ne sais pas quelle est la meilleure méthode pour avoir 6 étoiles. Je pense que c'est avec l'aéroport, on va 4 étoiles. On tue des flics, on en obtient 6. Et là, on essaie de survivre 5 minutes. Mais c'est vrai que celui-là, je ne saurais pas vous aider plus que ça, puisque je ne l'ai pas fait récemment. Je l'ai fait il y a 8 ans maintenant. En bas de l'échelle, tu as terminé la mission Roman Soros. Ça fait partie de l'histoire. J'en parle pas. Tu as effectué les 10 commandes d'Exotic Export. Donc ça, en fait, c'est des missions que Brucey vous donne par mail. Donc dès que vous avez fait une des missions Exotic Export, il vous renvoie directement un mail. Donc vous pouvez les faire à la suite, il n'y a aucun problème. Et en plus, vous augmenterez vos pourcentages d'amitié avec Brucey. Donc c'est parfait. Chasse à l'homme. Donc tu as terminé la mission secondaire des criminels les plus recherchés. Donc quand vous allez entrer dans un véhicule de police et que vous n'êtes pas recherché, vous pouvez appuyer sur la touche L1 pour afficher le tableau de bord. Et à ça sont liés 2 trophées. Donc le premier, c'est celui-ci. Vous avez un onglet criminels les plus recherchés. Vous avez 10 criminels les plus recherchés par île. Donc il y a 3 grandes îles. Et sur les 3 grandes îles, vous avez à chaque fois 10 criminels. Votre voiture de police doit être dans la bonne île. Donc si par exemple maintenant vous êtes sur l'île de gauche, vous avez fait les 10 criminels les plus recherchés, ils apparaîtront tous en rouge dans la liste. C'est que c'est bon, vous l'avez fait. Si maintenant vous allez sur l'île du milieu, vous apercevez qu'il y a d'autres criminels où vous n'avez peut-être pas tout fait.
Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Vous faites les 10 d'une île, les 10 de l'autre île, et encore une fois les 10. Et ainsi, vous aurez ce trophée-là. Et pour l'autre, justicier de la rue, celui-là, il est encore plus simple. Tu vas attraper 20 criminels en utilisant l'ordinateur de la police. Alors, il est encore plus simple parce que le véhicule de police, on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Et en plus, il y a des missions qui sont très rapides où vous devez trouver rapidement un criminel et le tuer. Et ça va vraiment très vite et vous pouvez les enchaîner les 20. Ça, c'est vraiment bien. Alors, une petite astuce pour avoir les voitures de police. Alors, vous avez la première que moi, je n'ai pas utilisée parce que je n'aime pas trop utiliser de cheat code, mais vous pouvez apparemment utiliser un cheat code pour faire apparaître une voiture de police. Ou si, comme moi, vous préférez jouer legit et ne pas vous embêter avec un cheat code, vous pouvez aller dans un commissariat où les voitures de police sont garées. Vous la prenez, vous aurez un indice de recherche de 1 étoile et vous enlevez cet indice de recherche. Vlad et Nico sont sur un bateau, tu as terminé la mission Uncle Vlad. Voilà, ça fait partie de l'histoire, je ne m'attarde pas. Ça te coûtera bonbon, tu es allé d'une île à une autre en taxi sans passer le trajet. Pour ça, très simple, vous entrez dans un taxi, vous demandez à aller sur une autre île et vous ne passez pas le trajet avec X. Vous laissez vraiment tout le trajet. Quitte à poser la manette, à faire autre chose en même temps, vous aurez votre trophée dès que vous serez arrivé à destination. De là où je vois ma maison, tu as suivi toutes les visites en hélico. Alors pour celui-là, de Liberty City. Donc pour celui-là, vous allez sur YouTube, vous regardez, il vous montre où est le site pour les hélicos. Vous montez dans un hélico, vous pouvez passer le trajet, et en fait vous devez utiliser les 5 hélicos, en sachant que certains sont bien sûr déjà en vadrouille avec d'autres touristes, et vous devez parfois repasser pour voir si l'hélico est bien arrivé et si vous pouvez faire votre trajet. Utiliser 5 fois le même hélico ne marche pas, il faut vraiment prendre les 5 différents, et vous pouvez par contre passer le trajet en appuyant sur X, ça c'est bien. Café chaud. Ah, celui-là. Il m'a un peu inquiété celui-là. Ta copine t'a invité à prendre un dernier verre. Pourquoi il m'a inquiété? Parce que, je sais pas, à chaque fois que je sortais avec une fille, elle voulait pas être plus qu'une amie, voilà. Donc là, je parle des filles qui sont celles qui sont dans l'histoire principale, voilà. Michelle, Kate, voilà. Ces filles-là ne veulent pas vous offrir un dernier verre. Par contre, en regardant sur internet, vous trouverez qu'il y a 3 filles qui sont joignables par internet sur le site de rencontre. Et ces filles-là, par contre, au bout du 2e rendez-vous, vous offriront un dernier verre. Attention, les filles sont très regardantes sur la voiture avec laquelle vous arrivez, la tenue que vous portez, l'activité que vous allez faire avec elles. Donc ces 3 paramètres, heureusement, sur YouTube, vous trouverez des vidéos qui vous diront lesquelles utiliser, comment faire. Voilà. Donc au final, ça passe. C'est juste que il faut pas aller avec la mauvaise fille parce que je le rappelle, les filles de l'histoire principale ne vous offriront pas de dernier verre. Voilà. Ça roule ma poule. Tu as débloqué la compétence spéciale de Brucie Tour d'hélico. Encore une fois, c'est une compétence qui se débloque à partir d'un certain pourcentage d'amitié avec Brucie. Et donc, pour Brucie, c'est les courses, les livraisons exotiques et les activités qui seront nécessaires pour augmenter son amitié. Le demi-million, tu as amassé 500 000 $. Donc pour ce trophée, il suffit d'avoir 500 000 € sur soi. Les missions principales ramènent beaucoup d'argent, il y en a notamment 2. Une où vous serez dans une banque qui vous ramènera 250 000 €. Et la dernière mission qui vous ramènera également 250 000 $. Pardon, c'est pas des euros, c'est des dollars. Donc c'est faisable pendant la mission principale. Normalement, ce trophée, vous ne devez pas vous en attarder. Par contre, il faut bien avoir 500 000 en tout et ne pas les dépenser. Ce que j'entends par là, c'est qu'il doit y avoir marqué 500 000 € en haut. Et il ne doit pas y avoir marqué 400 000 et vous avez déjà dépensé 400 000. Ça ne marche pas. Le trophée ne tombera pas alors. Il faut qu'il y ait 500 000. Ensuite, tu as terminé la mission Museum Peace. Donc là, Impossible Trinité. C'est un trophée qui tombe pendant l'histoire principale, pas de souci. Exploration complète, il se tombera tout seul, comme vous savez, sur les différentes îles pendant l'histoire principale.
Tu as livré les 30 voitures commandées par SMS. Alors pour ça, vous trouverez sur le site PSN Profiles une carte qui vous indiquera chaque véhicule. Et les véhicules doivent être emmenés au garage sur la map en haut à droite chez Stevie. Et il faut attendre 6 heures entre chaque nouveau SMS pour livrer un nouveau véhicule. Donc l'astuce, c'est que de chez Stevie, vous avez une planque qui est pas loin. Vous allez dans la planque, vous allez sauvegarder la partie, ça fait passer 6 heures. Et boum, vous recevez le nouveau SMS avec le nouveau véhicule à chercher. Voilà. Bon, clairement, ce trophée sans carte avec l'indication de quel véhicule est où est impossible. Hein. Parce que sinon, il vous envoie simplement une photo par SMS et il vous demande de la trouver, quoi. Vraiment chaud. L'homme qui tombe à pic. Tu as réussi toutes les cascades uniques. Alors, c'est un trophée qui compte pour le 100%. Il y a 50 cascades à réaliser. En fait, c'est des tremplins qu'il faut prendre assez vite pour aller assez loin et valider la cascade. Hein. Donc, ça sera indiqué hein, en bas de votre écran si vous avez validé ou non la cascade. Et ça vous dit à combien de cascades vous en êtes. À savoir que pour ce trophée, j'ai utilisé un cheat code parce qu'une certaine moto est nécessaire pour certaines des cascades. C'est la NRG 900. Vous trouverez le code sur internet, il n'y a pas de souci. Parce qu'avec les autres véhicules, ça ne marche pas. Voilà, il ne faut pas assez loin. Et donc là, je ne vais pas me prendre la tête à chercher le bon véhicule. Là, j'ai vraiment utilisé un cheat code pour faire apparaître la bonne moto. Assassin's Creed, tu as terminé les 9 missions assassins. À partir d'un moment dans l'histoire, vous débloquerez les missions assassins et vous irez simplement sur le logo de l'assassin sur la map et vous pouvez faire les 9 missions d'affilée, ça se fait très bien et ça compte pour le 100%. On y arrive, le trophée le plus chiant du jeu, voilà, c'est vraiment un trophée où je n'ai pris aucun plaisir, c'est récupérer tous les paquets cachés du jeu. En plus, ce trophée compte pour le 100%. Et ce qu'il faut faire, c'est tirer sur des pigeons qui apparaissent dans Liberty City. Il y a des vidéos YouTube qui vous montrent la localisation des pigeons. Mais le problème, c'est qu'il y en a 200. Et oui, vous avez bien entendu, il y a 200 pigeons à aller tuer. Ça, et encore, ça c'est pas maintenant le maximum qu'on voit dans un jeu, hein. 200 ça va. Mais ce qui est chiant dans GTA 4, c'est que quand vous allez tirer sur un pigeon, s'il y a un flic à côté, vous serez recherché. Vous aurez un indice d'une étoile et vous devez à chaque fois partir pour enlever l'indice et après seulement chercher l'autre pigeon. Je dirais que 75%, 80% des pigeons, vous avez un indice qui va apparaître et les flics qui vont vous rechercher. C'est vraiment relou. S'il n'y avait pas cet aspect, ça passerait. Mais là, avec cet aspect, il faut éviter les flics et tout. C'est vraiment chiant. Sous le radar. Tu es passé sous tous les principaux ponts du jeu en volant. Donc pour ce trophée très simple, vous allez là où on fait les visites d'hélicoptères. Vous volez un hélicoptère, vous passez sous les différents ponts. Il y a des vidéos YouTube qui vous les montrent. Tout ce que vous devez savoir en plus, c'est que les ponts ne sont pas à réaliser en une seule session. Vous pouvez très bien faire 10, il y en a 14 des ponts. Vous en faites 10 avec un hélico. Si vous vous crachez, il ne vous restera plus que les 4 derniers à faire. Ça, c'est très bien. Et vous obtiendrez votre trophée. Pour la bombe, tapez 2. Donc ça, c'est la compétence spéciale de Paki. Pareil, c'est toujours avec le pourcentage. Et je le rappelle, les activités de Paki doivent toutes être faites pour le 100%. Et je ne crois pas qu'il a de mission à côté. Donc voilà. Donc lui, il faut vraiment faire toutes les activités avec lui. Gracieuse prise. Tu as terminé la mission I'll Take Her. Pour cette mission-là, c'est dans l'histoire principale, je ne m'attarde pas. Liberty City 5, on en a déjà parlé. Hein. Donc tes amis t'apprécient tout ça à plus de 90%. On en a parlé avant, je ne vais pas revenir dessus. Relations publiques. Tu as rencontré tous les personnages. Donc ça, oui, c'est les rencontres aléatoires qu'on fait dans la rue. Alors sachez que certaines sont nécessaires pour le 100%, d'autres non. Vous verrez lesquelles sont nécessaires sur le site PSN Profiles. Et c'est une fois que vous avez rencontré une fois chaque personnage que vous obtiendrez ce trophée.
That Special Someone, c'est lié à l'histoire principale. Tu as gagné, c'est l'histoire principale. Parlons maintenant de ce trophée, qui est le premier dans votre ligne de conduite que vous allez chercher. 30 heures douche comprises, qui consiste à terminer l'histoire en moins de 30 heures. Alors l'histoire de GTA se décompose en 94 missions. Les 94 missions sont faisables largement en moins de 30 heures. Pourquoi ? Pour ma part, j'ai voulu découvrir l'histoire parce que voilà, quand je fais un jeu, je joue pas uniquement pour les trophées, je veux aussi connaître l'histoire, le scénario, je veux profiter. Et donc, je n'ai passé aucune cinématique et j'ai raté plein de fois certaines missions. Voilà, oui. Et du coup, j'ai réussi à terminer l'histoire en 25 heures. Donc j'avais encore 5 heures de marge alors que j'ai vraiment fait une partie moyenne et que j'ai regardé toutes les cinématiques, donc largement faisable. Profitez de l'histoire et en plus vous obtiendrez ce beau trophée. Si vous avez peur qu'il ne se débloque pas un moment, si vous êtes trop juste, voilà, vous avez fait 80 missions, vous avez fait quelques trophées à côté et vous en êtes déjà à 25 heures de jeu, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre sauvegarde sur clé USB, vous profitez encore de l'histoire. Si vous réussissez à faire avant les 30 heures, c'est bon, mais si vous n'y arrivez pas, chargez la sauvegarde que vous aurez mis sur la clé USB et passez alors toutes les cinématiques et concentrez-vous sur les missions pour ne pas les rater. Voilà. Le trophée le plus long du jeu, il n'est pas dur. Franchement, le platine de GTA 4 n'est pas difficile. En tout cas, la partie solo n'est pas difficile, mais il est long. Voilà, GTA 4, c'est long. Alors pour le 100%, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Vous avez terminé toutes les missions principales, les missions assassins, débloquer les compétences spéciales de Little Jacob, Paki, Brucey, Roman. Vous avez cherché tous les pigeons, faire les 50 sauts, livrer les 30 véhicules, les commandes exotiques export, les courses de Brucey. Voilà, il y a énormément de choses. Tout est listé sur PSN Profiles. En tout cas, si vous manque des choses, n'hésitez pas à aller checker les personnages aléatoires qui sont facilement manquables. Pour ma part, j'ai fait une checklist avec tous les personnages. J'ai coché à chaque fois que je les ai vus. Il n'y a eu aucun souci. Et aussi, faites-vous une liste de toutes les activités que vous avez fait avec Little Jacob, Paki et Brucey, qui sont pour moi en fait les plus facilement manquables. Puisque par exemple, si vous avez les 200 paquets cachés du jeu, vous aurez votre trophée, donc vous savez que vous l'avez fait. Alors que là, les activités, on n'a pas de réel suivi sur le jeu. Vraiment, faites-vous des checklists, ça vous aidera à ne pas perdre de temps plus tard. Ok. Maintenant, on va passer au trophée du multijoueur. Alors, le multijoueur de GTA 4, j'avais certaines appréhensions. Voilà, je sais qu'il y avait un des trophées où il fallait finir toutes les variantes du mode multijoueur, qui était apparemment très long, qui était apparemment capricieux à tomber. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous expliquer chaque trophée du multijoueur. Et je vais vous expliquer qu'au final, c'est pas du tout compliqué. Franchement, c'est pas du tout compliqué. Le premier, c'est une équipe. Quelle équipe ? Tu as tué 5 membres d'une équipe adverse. Pour ce trophée-là, vous pouvez être 4 en partie multijoueur. Donc vous serez 2 dans une équipe, 2 dans une autre équipe. Et ici, ou alors même, je crois, vous pouvez être seul contre 3. Et en fait, l'idée, c'est que vous tuez les 3 joueurs. Il y a un joueur qui se déconnecte, il se reconnecte, un autre qui se déconnecte, il se reconnecte, vous le retuez, et ça compte comme un nouveau joueur. Et boum, le trophée il tombe. Vous faites ça pour tous les joueurs de la partie. Moi je me souviens, on avait fait une partie de 10 minutes, on avait alterné les kills. En une partie de 10 minutes, on a réussi à tous avoir le trophée. Les 4 joueurs avaient le trophée. Donc il est très simple. Il est très simple. Fais-toi les dents, très facile. Tu es monté d'un rang en multijoueur. Voilà. Je ne m'attarde pas sur ce trophée puisqu'il y a un trophée qui demande d'être au rang maximum en multijoueur. C'est là que je détaillerai comment faire. Bienvenue au Midnight Club. Tu as gagné une course multijoueur sans trop endommager ton véhicule. Alors, des courses, il y en a 108 à faire. Voilà, 108. Là, c'est dans une catégorie spécifique, les courses multijoueurs. Donc, il y a les courses GTA et il y a les courses normales.
Ne me demandez pas pourquoi ils ont séparé les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est exactement les mêmes courses que vous devrez faire 2 fois. Donc il y a 54 courses, ça fait 108 courses. Et dans l'une des catégories, vous devez faire une des courses sans trop endommager votre véhicule. Alors, pour les courses, j'en parle maintenant. Vous devez trouver un coéquipier de qualité, en qui vous pouvez avoir confiance et qui ne vous laissera pas tomber et avec qui c'est équitable, quoi, hein. Vous faites une course, il fait une course, vous faites une course, il fait une course, avec un temps de jeu qui est le même que le vôtre, hein, voilà. Si vous, par exemple, vous jouez de 17h à 21h le soir, ben, trouvez-vous un coéquipier qui a les mêmes horaires. Comme ça, vous pourrez vraiment faire ça rapidement. Moi, je sais que j'ai trouvé le partenaire qu'il fallait, qui avait les mêmes horaires que moi. En 2 semaines, on a fait tout le multi de GTA 4. Voilà. Et vraiment, on n'a pas tellement joué que ça, hein. Franchement, trouver quelqu'un de qualité. Shark 181 287, c'est une dédicace pour toi. Très bon partenaire. Alors ensuite, on a Vive la coop. Donc ça, c'est le trophée le plus difficile du jeu GTA 4 principal, du jeu principal. Parce que vous verrez dans mes vidéos sur les DLC que un des trophées de The Ballad of Gay Tony est beaucoup plus compliqué que celui-là. Bref, il faut terminer les 3 missions, casseur de deal, assaut du news et boom la base dans les temps. Donc c'est en fait des speedruns. Vous trouverez les vidéos YouTube qu'il faut sur internet pour les speedruns. Tout ce que je vous dis, c'est que vous devez avoir un coéquipier de qualité. Donc encore une fois, le même que celui avec qui vous faites les courses, hein. Trouvez-vous quelqu'un qui fait tout avec vous. Pour trouver quelqu'un, c'est facile. Sur PSN Profiles, ils ont une section entraide et vous pouvez, selon les jeux, créer une session ou rejoindre des sessions, c'est vraiment bien. Et en fait, soyez seulement 2 pour ces speedruns. À 2, c'est plus facile qu'à 4, par exemple. C'est bizarre, mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc faites-le à fond avec un autre partenaire et vous verrez que le trophée va tomber. Ça demandera quelques essais, mais c'est faisable. Tout pour l'équipe. Tu t'es retrouvé dans l'équipe gagnante dans chaque mode multijoueur en équipe. Voilà, donc ça c'est lié aussi à votre boost pour le trophée de gagner dans toutes les variantes du multijoueur. Vous ferez ça à 4, c'est à 4 personnes qu'il faut le faire. Voilà, donc toujours avec le même coéquipier et vous cherchez 2 autres personnes pour vous aider. Sommet de la chaîne alimentaire. Tu as éliminé 20 joueurs avec un pistolet dans une partie deathmatch. Donc là, vous avez les deathmatch que vous pouvez lancer à 2. Voilà, il y a un mode où vous pouvez le faire à 2. Pareil, avec le même coéquipier. Vous faites chacun votre tour les 20 kills au pistolet. Très facile. Boss du Midnight Club. Tu as gagné 20 courses standard multijoueurs différentes. Bon, je le rappelle, il y en a 108 à faire. Donc les 20, ça tombera automatiquement. Et là, il précise bien dans les courses GTA standard, parce que vous avez aussi les courses normales. Voilà, il y a 2 types de courses, et donc ce sera à un moment donné que vous l'aurez celui-là. Rechercher mort ou vif. Tu as obtenu le rang le plus élevé dans le classement multijoueur. Donc ce trophée sera certainement le dernier que vous obtiendrez en mode multijoueur. Il est long, oui. En fait, il faut le booster celui-là. Toujours avec le même coéquipier avec qui vous avez fait les courses. Il va falloir utiliser un glitch qu'on a avec les DLC. Donc avec les DLC sur Happiness Island, vous avez un glitch. Je vous laisserai regarder les vidéos où en fait, vous arrêtez pas de tirer au sniper. Vous pouvez même appuyer sur la touche PS pour que ça tire automatiquement. Et donc à chaque fois, il faut laisser tourner pendant 1 heure jusqu'à la fin de la partie, puis c'est à l'autre de booster. Avec cette technique-là, donc il faut 5 millions de points. 5 millions de dollars, pardon, pour être au rang le plus élevé. Vous gagnez environ 260 000 par partie. Donc ça fait 4, ça fait 20. Ouais, ça fait une trentaine. Allez, avec tout le multi que vous aurez déjà fait, ça fait une trentaine de parties à faire. Voilà. Sachant que vous devez alterner. En plus, celui qui meurt
Donc celui qui ne fait pas le kill, il gagne quand même de l'argent avec son... parce que les cadavres laissent tomber de l'argent et comme ils respawnent toujours au même endroit, il récupère aussi de l'argent. Voilà. En gros, nous on a mis une semaine, mais on a vraiment bien boosté pendant une semaine. Hein. Je sais que avec le Covid, j'étais en télétravail, lui aussi, donc on pouvait laisser tourner parfois le jeu toute l'après-midi. Donc oui, c'est faisable en une semaine à peu près de boost. Ensuite, donc vous chercherez les vidéos YouTube. Hein. Mon but dans les vidéos, voilà, je ne suis pas un expert en montage sur YouTube, je ne veux pas perdre mon temps à faire des montages. Je vous explique simplement par trophée qu'est-ce que vous devez faire, quel est mon ressenti, comment aller plus vite, voilà. Je ne veux pas chercher des images, vous montrer, je veux vraiment juste vous dire si ce qu'il y a sur YouTube c'est fiable et quelle technique vraiment utiliser. Pour le roi c'est moi, vous avez la checklist parfaite disponible sur PSN Profiles. Donc il y a un joueur qui s'appelle Prof Bam Bam 55 qui est le dieu absolu des jeux Rockstar et du jeu GTA 4 qui a fait un guide très complet du multijoueur sur PSN Profiles. Lisez le guide et suivez-le pour pour la recherche des trophées en multijoueur. Bien sûr, c'est en anglais, donc il faut avoir un niveau d'anglais pas excellent, hein, il utilise des mots simples, mais un niveau correct pour comprendre. Gagner toutes les variantes du mode multijoueur, c'est un trophée qui peut sembler capricieux. Beaucoup de joueurs ne l'ont pas eu alors qu'ils ont tout respecté. Prof Bam Bam, il explique que si en fait, vous avez l'argent multijoueur qui indique votre niveau, si votre quantité totale d'argent augmente après avoir fait une victoire, c'est que la victoire est comptabilisée. Si les deux joueurs sont encore dans le lobby après une victoire, c'est que la victoire est comptabilisée. Mais l'argent, c'est vraiment cet indicateur qui vous dira si oui ou non vous avez réussi le mode multijoueur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous notez à chaque fois, donc sur la checklist c'est apparent, hein, vous avez juste à l'imprimer en recto verso, vous avez sur une page recto verso, il y a tout qui tient et c'est vraiment bien fait. Et donc vous mettez, voilà, par exemple vous avez 40 000, vous mettez 40 000 de base, et après au fur et à mesure des victoires, vous notez la nouvelle quantité. Et si ça a monté, c'est que la course a été comptabilisée, tout simplement. Pour ma part, je n'ai eu aucun problème avec ce trophée. Virus Rockstar. Tu as tué un mec de Rockstar en multijoueur, très facile. Voilà, moi j'ai eu de la chance parce que les personnes qui sont venues nous aider, donc on était à 2, hein. La plupart des choses se font à 2, il y a vraiment quelques trucs qui se font à 4. Les 2 autres qui nous ont rejoints, il y en avait un qui avait déjà le trophée, donc en le tuant j'ai eu le trophée. Sinon, vous allez en multijoueur, vous cherchez une partie de deathmatch, vous tuez un joueur, il y a très forte chance qu'il ait déjà ce trophée et que donc vous l'obteniez aussi. Voilà, j'espère avoir été clair pour ce guide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour les vidéos d'aide des DLC de GTA 4 et de plein d'autres jeux. Allez, bonne journée, au revoir.